Bonjour, cette vidéo a pour but de vous renseigner et de vous guider dans la pratique de l'injection du Neupogène. Salut Kevin. Salut. Moi c'est Marius, infirmier au CLSC. Okay. Kevin, aujourd'hui, je viens de voir parce que suite à la demande de l'oncologie, tu vas avoir à recevoir du Neupogène. Puis, je crois sincèrement que tu es capable d'apprendre à te donner cette injection-là toi-même. Okay. Là, tu vas avoir des traitements de chimiothérapie. Lorsque tu es en traitement de chimiothérapie, souvent et même fréquemment, okay, ton sang devient faible. Quand ton sang devient faible, tu deviens en neutropénie. C'est quoi ça, la neutropénie? La neutropénie, c'est la diminution de tes globules blancs dans ton sang. À ce moment-là, le docteur va te prescrire un médicament qui s'appelle du Neupogène. Le Neupogène, c'est un médicament injectable, okay, que tu vas apprendre à te donner. Ce médicament-là, il agit beaucoup sur les neutrophiles. Tu sais quoi? Non, tu sais pas c'est quoi les neutrophiles? Les neutrophiles, là, c'est comme des globules blancs, mais qui vont protéger, qui vont être une barrière, okay, qui vont détruire les bactéries qui peuvent se présenter dans ton corps. C'est comme des agents de sécurité si tu as mieux de tes globules blancs. Okay. Ça fait que lorsque tu reçois du Neupogène, ça va faire augmenter tes globules blancs qui vont éviter la neutropénie, donc que tu vas être moins à risque, okay, d'attraper des infections ou des microbes. Le médecin a donc prescrit du Neupogène. Le Neupogène est un médicament qui stimule et qui fait augmenter le nombre de neutrophiles dans le sang. Les neutrophiles, ce sont un type de globules blancs qui entourent et détruisent les bactéries dans votre organisme. Les effets secondaires que tu peux avoir, okay, vont être des douleurs musculaires, des douleurs osseuses et aussi peut-être des éruptions cutanées. Les effets secondaires que les gens peuvent avoir sont la fièvre, les frissons, les éruptions cutanées, le mal de gorge, parfois de la diarrhée et des rougeurs qui peuvent apparaître et disparaître. Mais un des signes les plus courants que l'on voit sont les douleurs musculaires, surtout au niveau des mollets et du dos. Tout ça peut être soulagé avec de l'atasol, des Tylenol. La pharmacologie de ça, tu prends ça aux 4 heures. Maximum de 8 par jour, parce que sans ça, ça agit au niveau de ton foie. C'est pas bon. Fait qu'il ne faut pas dépasser qu'est-ce que les pharmaciens vont te dire. Si ce n'est pas ton cas, tu es un jeune homme, mais si tu prendrais d'autres médicaments, comme du Coumadin, tout ça, les atasols ont une relation qui ne fit pas bien avec le Coumadin. Il ne faut pas en prendre plus que 2 à 3 par jour. Donc, c'est de quoi qu'il faut vérifier avec le pharmacien à chaque fois. Mais dans ton cas, à toi, on peut prendre jusqu'à un maximum de 8 atasols par jour si tu présentes des douleurs musculaires ou des démangeaisons à cause de l'éruption cutanée que tu pourrais avoir. Voilà. Il faut que tu saches que toi, lorsque tu es en neutropénie, il y a des choses importantes à vérifier. Il va falloir que tu surveilles pour ne pas faire de température. Ou si tu fais de la température, d'aviser le médecin toujours. De ne pas avoir des frissons, de ne pas avoir d'éruptions cutanées, des bobos qui peuvent apparaître. Ensuite de ça, de toute plaie que tu peux avoir sur le corps qui ne s'améliore pas. Tu t'as coupé avec un couteau, puis la plaie s'aggrave. Il faut tout de suite avertir ton médecin ou les infirmières de l'oncologie. C'est important de faire ça. OK? Donc, avant chaque injection, Kevin, c'est important de faire un bon lavage de main. OK, toi ou ton ami, pour être sûr de ne pas transmettre de microbes ou de bactéries. Fait qu'on prend un bon 20 secondes pour se laver les mains de façon adéquate. C'est parfait. Ça serait agréable que ta copine ou tes parents, okay, s'ils veulent assister avec nous, qu'ils soient là. Pour l'apprendre. Okay. Pour l'apprendre, pour être sûr qu'une journée, si tu ne files pas parce que tu es en neutropénie, okay, ou qu'il t'arrive quelque chose, qu'il y ait quelqu'un d'autre pour prendre la relève avec toi. Okay. Donc, on essaie de travailler sur une surface propre.
Donc, si tu le fais sur la table de la cuisine, on nettoie la table de cuisine. Si tu le fais sur le comptoir de la chambre de bain, on nettoie le comptoir de la chambre de bain. Et pour nettoyer, on peut prendre de l'alcool, on peut prendre du savon à vaisselle, d'abord que c'est propre. Okay? Ici, pour le bien de la cause, on va prendre un piquet. On a besoin d'un vial de Neupogène, okay? Un tampon d'alcool, une seringue et une aiguille. Ça, c'est une grosse aiguille. C'est pas elle qu'on va utiliser. Okay? On a elle ici. Et on a une petite aiguille. C'est elle qu'on va utiliser. Regarde la différence. Okay? La longueur qu'elle est, tu ne peux pas te blesser. Tu ne peux pas briser d'organes. Donc, ça, okay, va nous permettre de dire qu'il n'y a pas de danger. Ce n'est pas les aiguilles qu'on va utiliser pour ton injection, c'est pour la démonstration. Ensuite de ça, on prend une seringue de 3 cc. Pourquoi une seringue de 3 cc? Parce que c'est plus facile de manipulation. OK? Et on met ça comme ça. Le vial de Neupogène, le petit embout, il est toujours en plastique et on l'enlève comme ça. Tu nettoies le vial de Neupogène, ça va bien. On nettoie le vial de Neupogène avec le tampon d'alcool. On met 1 cc d'air dans la seringue. Okay. On retire le capuchon de l'aiguille. On tient notre vial et on pousse sur notre seringue. Et ensuite de ça, on pousse l'air qu'on a dans notre seringue dans notre vial. On prend notre vial, on le vire à l'envers et on retire le liquide. Et ça va venir à 1 cc. Et on pousse sur le piston pour retirer l'air. Si jamais il y a des bulles d'air, on tapote sur notre seringue, puis on pousse sur le piston. Avec ça, nous sommes à 1 cc. Donc, Kevin, un coup que ton injection est prête, okay, là, ça va être important. Les places où tu peux donner ton injection, les places, ça va être la bédaine, les bras, OK, ici, les cuisses et le haut des fesses. C'est certain qu'il y a des bras, si tu es un droitier, ça va être dur de donner ta piqûre sur le bras droit. De là, OK, que tu peux demander à ta mère, à ton père, à ton ami de le faire, mais avec une rotation des sites, tu ne seras peut-être pas obligé de te le donner sur le bras droit parce que tu vas avoir la bédaine, tu vas avoir les cuisses, tu vas avoir le bras gauche. On a un masse de place pour le donner. Okay. Ce qu'on fait, c'est qu'on désinfecte la partie qu'on veut. On va vous montrer ta bédaine. Okay. On désinfecte la partie qu'on veut, toujours dans le mouvement circulaire, en allant vers l'extérieur. On enlève le capuchon sur l'aiguille. OK? Toi, tu vas pincer ta peau et, un coup de l'avoir tenue comme ça, on injecte. D'un coup sec, on pique. OK? À la suite de ça, quand on va avoir retiré l'aiguille, on va prendre une compresse pour éviter. Ça peut arriver qu'il y ait un petit saignement, une petite goutte de sang qui sort. C'est pas dangereux. C'est pas un organe que tu as blessé. C'est un petit vaisseau sanguin qui a éclaté. C'est bon. OK? Donc, si tu veux, tu prends ton aiguille. Oui. On a nettoyé, tu pinces ta peau. Et d'un coup sec, tu piques. Voici le matériel nécessaire: un tampon d'alcool, une aiguille de calibre 27 1/2, un diachylon, un vial de Neupogène. Important de conserver le Neupogène au frigo. Une compresse stérile, une seringue de 3 cc, un bac jaune qui sera disposé dans les CLSC ou les pharmacies d'officine et un piquet bleu propre de préférence.
Quand on est arrivé à la maison, le personnel infirmier, que ce soit du CLSC ou de l'hôpital, pour te dire que ça serait préférable pour toi d'apprendre à te donner tes injections, comment tu as vécu ça ou comment tu as vu ça? C'est sûr qu'au début, c'est vraiment stressant. Là. Se piquer soi-même, c'est pas plaisant. Mais au fil que tu apprends à le faire, puis que tu vois que c'est pas une grosse tâche, ben finalement, ça devient simple. Ça devient plus plaisant de se le faire soi-même. Là. OK. Puis, de le faire soi-même, quel bénéfice que tu as vu de faire cette technique-là qui est importante? C'est ta santé quand même, là, je veux dire. C'est quoi pour toi le plus grand bénéfice que tu as vu? C'est que tu n'as aucun déplacement. Tu n'as pas besoin de te rendre au CLSC à chaque fois que tu as besoin d'avoir une piqûre puis tout ça. T'as pas besoin, tu peux le faire partout. Tu peux le faire à la maison, mais si tu n'es pas à la maison, tu as un voyage, mais tu sais que tu peux le faire aussi. Fait cocasse, toi, tu te l'as déjà donné où, là? Dans une fromagerie, maintenant. On gardait le Nepogène au froid, mais c'est ça. Là, vu qu'on était sur la route, ben, on me l'a fait sur la route. C'est agréable parce que tu avais quand même une autonomie reliée à ça. Tu n'étais pas confiné à la maison à cause de ton injection. C'est ça. Et si tu aurais été obligé de courir dans les hôpitaux ou dans les CLSC, ça retarde notre processus. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est même devenu simple de te donner ton injection? Oui, totalement. Ça devait être presque une habitude, là, si tu veux. Là, c'était vraiment plus simple. Là. Puis, quand tu as réussi, après cette étape-là, on voit que tu es capable et que ça allait bien, as-tu l'impression que le fait de t'avoir donné ton injection t'a aidé à guérir de ta maladie? Oui. Oui? Ben, tu sais, je me rends compte que c'est une autonomie aussi, là. Pas besoin d'être attaché tout le temps à quelqu'un, donc il me semble que faire ça soi-même, ça aide vers la guérison aussi. Ben, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison dans le sens que plus on s'implique dans le processus de notre guérison, plus on se sent fier de soi. Puis ça nous aide à une estime de soi parfois qui diminue, notre santé diminue. Ça fait que quand on a l'impression de participer à nos soins, c'est un plus-value. Oui. Kevin, comment tu as trouvé ça, là, OK, que des matins que tu pouvais pas te donner tes piqûres ou que ça allait pas, tu filais pas, qu'il y a un autre membre de ta famille qui puisse t'aider? Ben, ça t'enlève un poids, là, c'est sûr, là, de savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui va être là. Puis que c'est aussi parce que tant qu'à toujours se piquer aux mêmes endroits, ben, là, tu peux avoir accès aux bras, tu peux avoir accès à d'autres places, donc ça fait une rotation des sites. C'était gagnant pour toi qu'il y ait quelqu'un avec toi. Oui. Ah, ben c'est bien ça. Good. OK. Qu'est-ce que tu retiens globalement là, de ton expérience des traitements de chimiothérapie? OK? Toujours en lien là, avec le fait que tu étais un jeune homme, OK, avec un diagnostic de cancer qui a été obligé d'apprendre à la maladie, apprendre à te donner des piqûres. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Ben, je retiens que j'étais beaucoup plus stressé que je devais l'être parce que finalement, c'était pas une grosse tâche. Finalement, j'ai su que je pouvais me le faire moi-même et que c'était pas si compliqué que ça. Puis c'est vraiment le fun d'avoir, dans le fond, de pouvoir le faire chez soi puis d'être à l'aise avec ça. Là. Je me rends compte que j'étais beaucoup plus à l'aise de me le faire. Là. Ben, bravo, Kevin. Merci. Félicitations. Good. Nous espérons que cette vidéo aura su vous rassurer sur la pratique de l'injection du Nepogène. N'oubliez pas, vous devez vous injecter votre Nepogène selon les instructions de votre médecin. Vous aurez des prises de sang à chaque semaine afin de contrôler vos globules blancs. Conservez le Nepogène au réfrigérateur. Vous pouvez le sortir 30 minutes avant l'injection. Tentez de vous injecter le Nepogène au même moment de la journée, souvent en avant-midi. Ne secouez pas la fiole de Nepogène, ce qui pourrait briser les molécules du médicament. Le médicament doit être clair pour être injecté. Si vous oubliez une dose de médicament ou, pour toute question, contactez-nous car on fait équipe avec vous. Sur la semaine, vous pouvez nous rejoindre au 418-759-3443, poste 2720. Les fins de semaine ou en soirée, composez le 811 pour rejoindre InfoSanté.